La richesse, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez, mais plutôt la quantité d'argent que vous conservez. Donc, ce que vous gardez est plus important que ce que vous gagnez. Il y a des personnes qui ont un très gros salaire à la fin du mois, mais malheureusement, à chaque fin du mois, ils se retrouvent à zéro parce qu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ne gagnent pas beaucoup, mais qui arrivent à se débrouiller, à minimiser leurs dépenses et à avoir un peu de bénéfices et un petit argent qu'ils épargnent chaque fin du mois, ce qui les permettra dans l'avenir de pouvoir atteindre leur liberté financière. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment réduire vos dépenses pour pouvoir vous en sortir. Je suis Moussa Uwer-Olegem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et des entreprises et en développement personnel. Je suis l'auteur des 2 livres à succès, les 5 piliers de l'éducation financière, qui est mon tout dernier livre qui cartonne et qui vous apprend vraiment les notions que vous devez développer. Si vous ne l'avez pas, je vous en supplie, faites tout pour l'avoir. Vous n'allez pas du tout regretter parce que ce livre, je l'ai écrit du fond de mon cœur pour aider le maximum de personnes à pouvoir s'en sortir. Car l'Afrique a besoin de développer l'éducation financière. Vous avez également aussi les 5 piliers de l'éducation, les 365 versets du développement personnel, qui est un livre qui vous permet d'avoir confiance en vous, de passer à l'action, d'atteindre vos objectifs et pouvoir vous en sortir. Donc, comme je vous disais, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez réduire vos dépenses avec 5 méthodes. Il y en a plusieurs dans mes livres, mais ici, j'en ai choisi 5. La première méthode, c'est en ce qui concerne la nourriture. En ce qui concerne la nourriture, vous allez devoir prendre des précautions, des dispositions. Vous savez, pour quelqu'un, par exemple, qui travaille, qui est un homme marié, il est préférable pour lui de tout faire pour arrêter de manger dehors. Tant que vous allez continuer à manger dehors, vous allez dépenser 2 fois. Vous allez payer la popote 2 fois. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez réellement réduire vos dépenses? C'est par exemple, lorsque madame prépare, c'est de rapporter cette nourriture-là au travail dans un petit récipient qui permet de conserver la chaleur. Et à midi, de sortir cette nourriture-là et la manger. Cela va vous éviter de sortir 2 fois l'argent de la popote parce que vous allez payer à la maison et encore aller payer de la nourriture dehors. Pareil pour votre petit déjeuner. Donc, essayez par exemple de régulariser votre nourriture. Payez également les condiments et les éléments en gros, en quantité suffisante. Vous savez, quand vous payez en quantité suffisante, le prix parfois réduit et ça vous permet réellement de pouvoir faire quelques économies. Une autre chose, arrêtez de grignoter. Arrêtez d'acheter de la boisson, de la sucrerie, des gâteaux, tout le temps des petits trucs dehors que vous grignotez. À chaque fois que vous grignotez, c'est de l'argent que vous perdez. Donc, limitez-vous à vos 3 repas par jour, buvez de l'eau pendant un certain temps. Il ne s'agit pas de le faire pendant toute votre vie, mais pendant un certain temps pour pouvoir réellement réduire vos dépenses. Après, lorsque les choses iront mieux, vous pourrez reprendre certaines habitudes. Le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est celui du transport. Vous pouvez réduire vos dépenses à travers le transport. On est tous appelés à se déplacer. Et en fonction de notre moyen de déplacement, cela peut impacter sur nos dépenses. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est réduire d'un cran la manière dont vous vous déplacez. Pour ceux qui ont une voiture, par exemple, qui consomme, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de rétrograder en essayant, par exemple, de vous déplacer à travers des moyens, par exemple, de déplacement avec les transports communs. Donc, pendant un temps, essayez de trouver des transports communs que vous pouvez utiliser pour une période afin de pouvoir un peu vous stabiliser. Si, par exemple, vous avez un véhicule qui consomme beaucoup, passez au taxi. Si vous avez un taxi, vous savez que le taxi consomme un peu trop pour vous, essayez par exemple de passer à la moto. Si la moto consomme un peu pour vous, passez par exemple aux moyens de transport local tels que les Woro-Woro, les Baka, les Sotrama, les Emidjan. En fonction du pays, le nom peut changer, le moyen local le plus moins cher. Donc, c'est très important, le transport va vous aider. Si vous avez aussi également un véhicule et que vous ne voulez pas lâcher, trouvez quelqu'un qui fait le même trajet que vous tous les jours et proposez-lui par exemple de partager le prix du carburant. Comme ça, chaque matin en allant au boulot, si vous trouvez quelqu'un qui fait le même trajet, vous partagez le prix du carburant, vous le déposez et vous continuez vers votre chemin. Donc, tous ces moyens-là peuvent vous aider à diminuer un peu sur le transport, car le transport vous coûte excessivement cher avec l'augmentation de l'essence et de beaucoup de choses. Trouvez les stratégies qu'il faut, mais vous essayez de réduire vraiment le transport. Troisième méthode, ce sont les vêtements. Vous savez, c'est vrai que l'apparence compte beaucoup, mais vous pouvez faire beaucoup avec peu. Tout est une question de stratégie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment beaucoup les vêtements et que vous voulez réduire vos dépenses, allez-y doucement avec les vêtements. Essayez d'acheter désormais des vêtements de qualité qui durent. Ok, de qualité qui dure
et qui ne sont pas très chers. Tu vois, la moyenne, mais assurez-vous que ce sont des vêtements qu'on peut laver facilement, qui ne se déteignent pas facilement, qui ne se déchirent pas facilement. Donc, fixez-vous plus ces éléments-là plutôt que des vêtements brillants qu'on ne peut pas laver tout le temps ou qui salissent vite. Donc, prenez des vêtements qui ne se salissent pas vite, ce qui fait que vous pouvez le porter un certain nombre de fois, ainsi de suite, et qui va durer dans le temps. Et évitez d'acheter tout le temps des vêtements, ok? Achetez 1 à 2 fois par mois ou 1 à 1 fois chaque 2 mois, 3 mois. Essayez souvent de faire des mix de chaussures, d'habits, voilà, jusqu'à ce que la tempête passe, jusqu'à ce que vous puissiez réellement régler ce problème de dépenses que vous avez là. Et ensuite, vous allez revenir à de meilleurs sentiments en ce qui concerne les vêtements. Donc, faites très attention, n'achetez pas les vêtements un peu partout. Vous avez également les vêtements de seconde main, ce qu'on appelle communément les yugu-yugu. Les yugu-yugu, souvent, vous trouvez de très bons vêtements là-bas. Si vous ne dites pas à quelqu'un, personne ne peut savoir que cela vient de là-bas et ça vous coûte très moins cher. Donc, si vous voulez réduire vos dépenses, c'est également une méthode. Quatrième méthode, c'est votre maison. Vous savez, on est dans une communauté en Afrique où les gens veulent se faire voir. Et je vois souvent beaucoup de personnes qui se marient, qui n'ont pas les moyens, mais qui sont dans un appartement 2 chambres, salon ou 3 chambres, salon, alors qu'ils n'ont pas besoin de tout cet espace-là. Si vous êtes seul avec votre femme et que vous n'avez pas encore d'enfant, pourquoi ne pas commencer avec une chambre salon, avec un petit magasin et puis l'essentiel de ce qu'il faut. Plus tard, quand vous aurez un enfant ou 2 enfants, vous pourrez déménager pour prendre un appartement un peu plus grand. Si vous êtes célibataire, essayez de faire de la colocation. Trouvez quelqu'un avec qui vous allez partager l'appartement pour que chacun de vous puisse payer une partie de l'appartement et que vous puissiez vous en sortir. Mais essayez de réfléchir, voyez ce qu'il est possible de faire pour réduire également votre facture en ce qui concerne la location de vos maisons. Le dernier, c'est quoi? C'est de fixer un budget. Pour toute chose que vous voulez acheter, fixez-vous une limite, un budget. Et par exemple, souvent on va au marché, on veut faire un achat, on a un budget de 10 000 et puis on va avec 15 000, 20 000 et finalement on revient avec 0 franc CFA. Donc ne tombez vraiment pas dans ce piège-là. Si vous avez un budget, ne sortez jamais avec plus que vous ne voulez dépenser. Si vous ne voulez pas dépenser plus de 5 000, mettez dans vos poches uniquement 5 000. Si vous ne voulez dépenser que 10 000, mettez dans votre poche uniquement 10 000. Sortez avec le montant que vous voulez dépenser et même quand vous sortez, vous voyez des choses qui vous plaisent, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de revenir. Et le temps de revenir et de réfléchir, il se peut que vous voyez que réellement cette chose-là, voilà, n'en vaut pas la peine et que je peux l'abandonner. Donc, fixez-vous un budget, ne sortez pas avec plus d'argent que l'impossible. Donc, ce que je souhaiterais également vous faire comprendre, c'est qu'il n'est pas dit que vous devez faire tous ces éléments-là en même temps ou ensemble. Regardez les éléments qui vont avec votre vie, ce qui est possible de faire dans la mesure du possible. Ce qui n'est pas possible dans votre vie, essayez de le zapper parce que ce n'est pas possible de réduire chez vous là-bas. Mais ce qui est possible, essayez de le faire. Est-ce que vous devez savoir qu'on ne peut pas financièrement passer à un niveau cap sans faire de sacrifice? Donc tous ces éléments demandent un sacrifice. Mais c'est un sacrifice temporaire. J'ai moi-même personnellement eu à faire des sacrifices en ce qui tourne ça. La nourriture, vous savez, j'ai fait 2 ans, je ne buvais pas de sucrerie, alors que je suis un homme qui adore la sucrerie. Je ne grignotais pas au dehors parce que je m'étais fixé des limites, je m'étais fixé des choses. Le transport, pareil, j'ai laissé ma voiture, je ne sortais qu'avec 1 ou 2 fois de temps en temps. J'étais toujours sur ce qu'on appelle les mototaxis. Et j'ai une fois même été interpellé par des gens qui me disaient non, ne prends pas des mototaxis. J'ai dit non, il faut que je prenne des mototaxis de temps à autre. C'est plus rapide, c'est moins cher et ça me permet réellement de résoudre beaucoup de choses. En ce qui concerne les vêtements, pareil. J'ai à un moment donné de ma vie arrêté de m'acheter de nouveaux vêtements. Mais aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, je peux m'en acheter, mais toujours en respectant un certain nombre de règles. Je ne le fais pas à tout vent. Pour la maison, je n'ai principalement pas été dans une situation où je devais me préoccuper de ça. Mais si je devais le faire, je l'aurais fait. Et en ce qui concerne le fixage du budget, ça c'est quelque chose que j'ai commencé depuis très longtemps. Je ne sors pas avec un montant que je ne veux pas dépenser. Donc, vous pouvez essayer de respecter ce que vous pouvez et vous allez voir des changements, des transformations en termes d'éducation financière dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas vous limiter à ça. Il y a encore beaucoup de choses que vous devez savoir, que vous devez connaître. Et pour ça, il vous faut ce livre-là. Appelez le numéro ou cliquez sur le lien. Réservez-le, peu importe le pays où vous êtes. Nous allons vous le faire parvenir dans les plus brefs délai. Également, ceux qui veulent devenir partenaires pour distribuer ce livre-là dans vos pays, il n'y a pas de souci. Contactez-nous, nous recherchons des partenaires. Nous avons beaucoup de commandes dans certains pays. Malheureusement, nous n'avons pas de partenaires. C'est pourquoi vous n'avez toujours pas reçu vos livres. Donc, vous pouvez être en partenariat avec nous et distribuer ces 2 livres-là afin de vous permettre, voilà, de pouvoir avoir votre liberté financière et
et atteindre vos objectifs et réussir. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo-là. Maximum de partage, abonnez-vous sur la page et surtout, passez à l'action.